Bonjour à tous, voici une nouvelle leçon de langue de conjugaison sur un temps latin qu'on appelle le parfait de l'indicatif. Alors, on va partir du texte sur lequel on avait travaillé pour présenter notre personnage d'aîné. Vous vous rappelez probablement qu'on avait rencontré la forme regnavit, que vous aviez traduit par donc, il fonda la ville de Lavinium et y régna pendant 3 ans. Donc on avait choisi de traduire par le passé simple, si vous vous rappelez bien, pour rester cohérent avec les verbes précédents qui étaient eux-mêmes aussi au passé simple, conduisit et fonda. Je vous les ai soulignés dans le texte latin pour que vous voyez bien la correspondance. Aduxit se traduit par conduisit, condidit par fonda et regnavit, on l'avait traduit la dernière fois par il régna. En français, il y a 2 manières en fait de traduire regnavit. On peut choisir de traduire au passé simple il régna lorsqu'on est en particulier dans un récit, et on peut choisir aussi de le traduire par un passé composé, en général quand on est dans un discours. Donc ici, comme on était plutôt dans un récit historique, le passé simple allait très bien. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce temps latin peut se traduire de 2 manières en français, soit par le passé simple, soit par le passé composé. Comment conjuguer un verbe latin au parfait de l'indicatif? Rien de plus facile, car la règle de formation est la même, quel que soit le groupe du verbe. Alors que pour le présent, on devait identifier la conjugaison du verbe, rappelez-vous, o asare, première conjugaison, eo sere, deuxième conjugaison, etc. Pour le parfait, il suffit de savoir compter jusqu'à 4 et de reconnaître la voyelle i. Vous voyez que c'est à la portée de tout le monde. 4 étapes pour parvenir à conjuguer un verbe à ce temps. On commence par relire les temps primitifs du verbe. Par exemple, pour le verbe régner, regno, regnas, regnare, regnavi, regnatum. Je vous rappelle que parfois, vous pouvez trouver des formes abrégées du type regno, asare, aviatum, par exemple. Donc là, pour la leçon, je fonctionne à partir des formes bien reconstituées. Deuxième étape, on compte jusqu'à 4. À partir de ces temps primitifs, 1, 2, 3, 4. Et on vérifie qu'on tombe bien sur une forme qui se termine par i. Il vaut mieux vérifier parce que dans certains dictionnaires, la forme numéro 2 est sous-entendue. Et du coup, dans certains dictionnaires, il faut compter jusqu'à 3. Qu'on compte jusqu'à 3 ou jusqu'à 4, ce qui compte, c'est de parvenir à la forme qui se termine par un i. Une fois qu'on a trouvé cette forme, on va trouver ce qu'on appelle le radical du parfait, c'est-à-dire la partie du verbe qui ne changera pas, quelle que soit la personne. Il suffit d'enlever le fameux i, qui est en fait la marque de la première personne du singulier. Il nous reste regnau. Et c'est sur ce radical qu'on va pouvoir, 4e étape, ajouter la terminaison qui correspond à la personne voulue. On retrouve le i qu'on vient d'enlever à l'instant pour la personne je. Isti sera la terminaison pour tu. Donc par exemple, regnavi se traduira par je régnais ai ou j'ai régné, passé composé. Regnavisti se traduira tu régnas as ou tu as régné. Regnavit avec la terminaison de 3e personne du singulier se traduira soit il régna, c'est celui que nous avions dans le texte, soit il a régné. Regnavimus, nous régnâmes au passé simple, ou nous avons régné. Regnavistis, vous régnâtes, ou vous avez régné. Regnavirunt, ils régnèrent, ou ils ont régné. Je vous demande aujourd'hui, une fois que vous aurez bien compris cette leçon, d'effectuer les 3 exercices d'application suivants, travail que vous me joindrez comme d'habitude, soit dans l'espace élève, soit sur le NT, soit sur ma boîte mail. Le premier exercice est un exercice de conjugaison. Donc ça, c'est vraiment l'application pure et simple de la leçon. Vous ferez attention, j'ai mis les formes abrégées pour la 2e et la 3e forme, mais ça ne change rien au fait qu'il faudra compter jusqu'à 4. Je vous demande ensuite de traduire en français les 2 formes suivantes, condiderunt, condidisti. Je vous ai remis les temps primitifs de ce verbe
dans la consigne. Il y aura 2 manières de traduire à chaque fois. Rappelez-vous, le parfait se traduit soit par le passé simple, soit par le passé composé, ce qui fait donc bien 2 solutions. Et enfin, l'exercice sans doute le plus difficile, mais ça vaut le coup de chercher un petit peu. Cherchez l'intrus dans les listes suivantes et justifiez votre choix. Alors, à chaque fois, j'ai pris des formes des 2 verbes dont je vous ai mis là les temps primitifs, le verbe conduire et le verbe fonder, qui étaient les verbes du texte de départ. Et pour justifier votre choix, je vous mets juste sur la piste. Il faudra par exemple se rendre compte que tous les verbes sont à la même personne sauf un, ou que tous les verbes sont au parfait sauf un, ou que tous les verbes sont au présent sauf un. Voilà, à vous d'étudier ces différentes formes. Ça vous amènera probablement à réviser un petit peu la leçon sur le présent, parce que dans certaines listes, j'ai mêlé quelques formes du présent que vous connaissez également. Voilà, je vous souhaite bon courage. N'ayez pas peur de m'envoyer vos questions. Ne restez pas bloqués sur un exercice et dans le pire des cas, vous m'envoyez des exercices incomplets. On corrigera la semaine prochaine. Bon courage!